dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bienvenue au bar de l'économie, Pierre Cuchely, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Alors, petit tour d'horizon, aujourd'hui, on est le premier jour de l'automne. Où en sont les entreprises ce début donc, de reprise pratiquement à 100%, à part les passes sanitaires, évidemment, si on reçoit du public? Les entreprises on dit que c'est une sortie de crise. J'espère que c'est une sortie de crise. Pour l'instant, on n'est pas quand même sûr que cette crise est complètement finie. Les entreprises en sortent. Je suis assez dubitatif parce qu'en fonction des métiers, certains me disent, quand on entend dans les médias l'économie repart, tout va bien, etc. Moi, je suis beaucoup plus sceptique quand je rencontre des chefs d'entreprise, comme aujourd'hui dans le cadre du salon Effervescence. Tout n'est pas aussi rose que ça. Les carnets de commandes ne se remplissent pas aussi vite que ça. Les entreprises qui ont la chance d'avoir un petit peu d'activité ont des soucis aussi maintenant de recrutement, de retour du personnel au travail. C'est un énorme problème. Et puis vous avez des problèmes aussi d'approvisionnement, de composants qui n'arrivent pas ou de matières qui sont rares, même le bois. Il y a pénurie de bois en France quand on voit tout ce qu'on produit comme bois. Donc pour l'instant, c'est une reprise. Oui, qui est plutôt difficile. Tout à fait. Il ne faut surtout pas croire qu'on est sorti d'affaires. Pour l'instant, je pense qu'il est important de faire preuve de solidarité entre les entreprises. C'est pour ça que moi, je salue la 8e édition du Salon Effervescence, où les entreprises Made in 95 vont encore mieux apprendre à se connaître et à travailler ensemble. C'est pas la peine d'aller acheter des produits en Chine ou au Vietnam ou ailleurs, ou aux États-Unis. Dans le Val d'Oise, on est tout à fait capable de proposer les produits qu'il faut à nos entreprises. Et donc, moi, je suis ravi de voir que la mise en réseau des entreprises du Val d'Oise marche de mieux en mieux. Donc déjà, faisons travailler notre territoire, ce qui est proche de chez nous. Déjà, c'est meilleur pour la planète, de toute façon. C'est la raison pour laquelle, avec la CCI, mais aussi avec la Chambre des métiers, nos amis de la Chambre des métiers, nous avons pris un certain nombre d'initiatives, pas depuis la crise de la Covid, mais bien avant. Nous avons lancé un hashtag, une labellisation Made in 95, où on souhaite que les entreprises qui réalisent au moins 50% de leur valeur ajoutée dans le Val d'Oise se labellisent. Pourquoi se labellisent ? Pour essayer de créer une espèce d'identité du fabriqué en Val d'Oise, et puis apprennent aussi à se connaître les uns les autres. Moi, je suis toujours surpris de la méconnaissance des entreprises du territoire par rapport à ce qui existe chez nous. Parfois, on va chercher à l'étranger ou parfois beaucoup plus loin en France des produits ou des prestations qui, en fait, sont à côté. J'ai eu l'exemple récemment d'entreprises qui faisaient faire des prestations dans la Somme. Et je lui ai dit, mais il y a une entreprise à 12 km qui fait ça. Et ils ne la connaissaient pas. Donc ça, c'est la première initiative. La deuxième, c'est ce salon Effervescence, qui est le salon du Made in 95. Pour ceux qui n'ont pas la chance ou qui ont la chance de se connaître, mais qui ne savent pas forcément ce que fait l'un ou ce que fait l'autre, quand ils viennent ici, ils peuvent le voir. Chacun peut montrer ses produits ou ses prestations. Et je crois que c'est comme ça qu'on va être plus fort. Alors, vous parliez des problèmes d'approvisionnement du bois, il y a aussi un problème sur l'acier. Est-ce qu'il y a d'autres matières premières pour lesquelles vous avez des problèmes à vous approvisionner ? Il y a des problèmes de composants électroniques, par exemple. Par exemple, oui, dont on avait parlé au mois de juin déjà. Tout à fait. Donc, il y a plein de problèmes. Et puis, il y a les problèmes de main-d'œuvre. Dans un pays qui compte autant de chômeurs, vous avez des entreprises qui veulent recruter, qui n'arrivent pas à recruter. Vous avez des secteurs comme la restauration, par exemple, où le personnel a découvert pendant la période de confinement que finalement, on peut les comprendre humainement, finalement il y a peut-être une autre vie que de travailler tous les soirs, que de travailler le samedi dimanche, et donc ils ont peut-être forcément plus envie de reprendre ce boulot-là. Donc il y a des vrais problèmes non seulement de recrutement, mais de retour au travail de nos collaborateurs. Et tout ça, ça crée une situation qui est quand même ambiguë, anxiogène pour nos patrons. Pour nos patrons d'entreprise qui ont quand même vécu une très sale période. Franchement, on parle des restaurants, mais moi je crois que, à part quelques exceptions, il y a toujours un peu des gens qui profitent d'une crise, qui profitent dans le sens positif du terme,
pour se développer. Une grande majorité des entreprises, tous secteurs confondus, a quand même énormément souffert. Heureusement que l'État a joué le jeu et que l'État a soutenu l'économie. Moi, je ne fais pas de politique, je fais du développement économique, mais on ne peut que constater que l'État a rempli son rôle de soutenir l'économie. J'espère que la sortie de crise va bien se passer. Je suis quand même inquiet, pour être très franc. Pierre Cuchely, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie et vous avez aussi des élections à venir à cet automne. Oui. Quelles sont les dates de vote et comment fait-on pour voter? Et qui vote? Alors pour l'instant, on est en train de terminer les listes puisque la date limite de dépôt des listes, c'est le 30 septembre, c'est donc dans 9 jours, si ma mémoire est bonne. Donc dans 9 jours, on connaîtra, disons, les listes en présence. Il y aura une campagne du 5 au 25 octobre, une campagne officielle. Et derrière, la période de vote, c'est du 27 octobre au 9 novembre, avec une programmation des résultats, je crois, le 12 novembre, et la mise en place des chambres très rapidement derrière, et l'élection du président de la Chambre de commerce et de l'industrie régionale. J'insiste là-dessus, puisque nous avons a priori 2 candidats déclarés aujourd'hui, dont un qui vient du Val d'Oise, et donc j'en suis très fier pour le territoire du Val d'Oise. Bien sûr. Et donc, j'imagine que vous allez briguer un nouveau mandat. Vous reprenez une liste. Écoutez, pour l'instant, effectivement, je suis présent sur une liste présentée par l'UNIPEC, qui regroupe la CPME du Val d'Oise, le MEDEF du Val d'Oise et la Fédération française du bâtiment. Tâchons déjà de faire élire cette liste. Ensuite, on verra qui sera le président. C'est clair que si je sens une volonté que je poursuive ma mission, il n'est pas impossible que je dise oui. Merci Pierre Cuchely d'être venu nous présenter la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. C'est toujours un plaisir. Et je rappelle donc ce petit point que nous faisons d'ailleurs économique régulièrement ensemble. Et je rappelle bien sûr ces élections pour lesquelles j'appelle les entrepreneurs à voter. Il faudra donc voter entre le 27 octobre jusqu'au 9 novembre. Si vous me permettez, effectivement, un petit mot quand même, c'est extrêmement important. Les élections dans les chambres consulaires sont extrêmement importantes. C'est un endroit où les chefs d'entreprise, mais aussi les commerçants, les artisans, peuvent se faire entendre. Donc nous avons d'abord les élections à la Chambre des métiers, qui ont lieu là, qui vont démarrer le 1er octobre. Ensuite, il y a les élections à la Chambre de commerce et d'industrie. À la Chambre de commerce et d'industrie, le vote sera exclusivement électronique, donc beaucoup plus simple qu'auparavant. Et moi, vraiment, j'appelle toutes les entreprises, et notamment les entreprises qui ont vu pendant la période de la Covid ce que les chambres consulaires apportaient, que ce soit la Chambre des métiers et de l'artisanat ou la Chambre de commerce et d'industrie. Quelque part, je dirais nous, c'est-à-dire nous les élus, mais aussi nos équipes, on a fait le job. Moi, j'ai beaucoup de retours positifs d'entreprises qui nous disent heureusement que vous avez été là parce que vous nous avez aidés. Nos gouvernants aussi, qui ont quand même beaucoup tapé sur les chambres consulaires, se sont rendus compte que finalement, on servait peut-être à quelque chose. Donc, je crois que c'est le moment de le concrétiser. Donc moi, j'appelle vraiment tous les commerçants, artisans, chefs d'entreprise, en fonction de votre appartenance, allez voter dans les chambres des métiers, allez voter aux chambres de commerce et d'industrie, c'est très important. Alors, il faudra voter par électronique, donc les chefs d'entreprise vont recevoir bientôt par email, j'imagine, leur code, parce qu'évidemment, il faut un code d'accès pour pouvoir voter, donc on votera depuis son bureau via l'ordinateur. Alors, pour la chambre des métiers, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un bulletin par vote papier et un bulletin de vote électronique. Mais je crois que Jean-Louis Auvrin vous en a parlé tout à l'heure. En tout cas, Chambre de commerce et d'industrie, c'est uniquement un vote électronique. Les codes vont être envoyés, je pense, par écrit et par voie électronique, de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute par rapport à ça. Et ça va être beaucoup plus simple que le vote papier. Donc moi, vraiment, aucune excuse. Allons voter, allons voter, allons voter. Votons tous depuis son bureau. Voilà, c'est ça le message qu'il faut faire passer aujourd'hui pour la Chambre, sans souci. Pour la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et toutes les chambres de commerce de France d'ailleurs. Tout à fait. C'est tout le monde à la même date, on est bien d'accord. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre Cuchely. À bientôt pour une nouvelle édition du Bar de l'économie. Merci à vous.